Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Serge Demoulin, je fais du trading depuis une quinzaine d'années et aujourd'hui j'utilise entre autres le Market Profile, un outil qui est vraiment très intéressant et je voudrais vous montrer une configuration qu'on retrouve très régulièrement sur les marchés et grâce au Market Profile qui nous aide vraiment. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc aujourd'hui on est dimanche et la dernière configuration qu'on voit donc du Market Profile c'est la journée de vendredi ici sur le S&P 500. Alors qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit le marché a fortement monté, on sait qu'on est dans une tendance très haussière pour le moment sur le S&P 500, donc on a dépassé les 5000 points sur le S&P 500. Donc les 5000 ont été cassés et qu'est-ce qu'on a vu vendredi matin? Eh bien on a vu une ouverture au-dessus du profil de jeudi. Alors c'est facile de voir après coup ce qui s'est passé, de dire il suffisait d'acheter le marché, mais ce qui nous intéresse c'est de savoir justement en début de journée qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent. C'est le but et si on est orienté dans le bon sens eh bien c'est comme ça qu'on peut gagner. Et comment est-ce que le Market Profile va nous aider? Eh bien ce qu'on a pu voir vendredi c'était qu'on avait un marché en déséquilibre, c'est-à-dire en déséquilibre au-dessus du niveau maximum de la veille, donc de jeudi, qui s'est arrêté ici à 5020 points. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien ici au-dessus on voit que le marché vendredi s'est ouvert à 5022,50. Donc il y a un petit triangle gris, vous ne le voyez peut-être pas bien ici mais lorsque vous configurez bien votre plateforme de trading vous voyez avec le Market Profile, ici avec la plateforme Tradovate, vous voyez où s'ouvre le marché. Donc ici jeudi il s'est ouvert à ce niveau-ci donc qui était à 5011 et vendredi donc 5022,25. Donc qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien c'est de voir en début de journée justement les deux premières demi-heures donc qui sont ici représentées par la lettre A et la lettre B. Donc on voit ici lettre A, lettre B, ce qu'a fait le marché pendant les deux premières demi-heures qu'on appelle l'initial balance. Donc lettres A et B, deux premières demi-heures et si je fais un split du marché on va voir comment ça se configure. Donc voilà ce qui s'est passé les deux premières demi-heures, donc l'ouverture ici du marché à 5022,50 et puis le marché a oscillé ici entre le plus haut et le plus bas de la lettre A, puis il est passé à la lettre B ici, il est redescendu. Donc si on se remet dans une configuration comme vendredi, qu'est-ce qu'on voit? Donc moi je configure le Market Profile pour qu'il ouvre à 8h30 ici à Tenerife, donc 9h30 en France. Donc 9h30 la lettre A va se dessiner pendant une demi-heure, donc de 9h30 à 10h on a la lettre A ici. Ensuite de 10h à 10h30 on a la lettre B ici. Ensuite qu'est-ce qu'on voit? On voit la lettre C qui se dessine mais ce qui nous importe surtout c'est de voir que ce qui s'est passé, donc bien sûr après coup on voit que le marché est monté ici mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est de pouvoir prendre une décision et de s'orienter après l'initial balance, après les deux premières demi-heures. Donc ce que j'ai vu moi c'est que le marché avait ouvert au-dessus du plus haut de la veille, donc on avait une très bonne probabilité que le marché allait monter dans la journée. Et très souvent le vendredi on a des mouvements assez importants avant le week-end et donc c'était vraiment l'occasion de s'orienter principalement à la hausse, à l'achat donc sur ce marché-là et on a vu effectivement
donc ici le marché dans les minutes et heures qui suivent qui a continué à monter. Donc chaque lettre correspond à une demi-heure et donc il fallait chercher à ce moment-là sur des petites unités de temps où se positionner pour se mettre dans le bon sens, faire des trades, soit un trade qui allait durer quelques heures, soit prendre différents trades en fonction de ce qu'allait faire le marché. Donc si on regarde sur les bougies japonaises à quoi ça correspond, donc d'abord je vous montre ce qui s'est passé dans la journée. Donc ici on voit qu'il y a eu à 13h30 une news qui a fait monter le marché très fort et il est ensuite redescendu. Vous voyez, lettre K pendant une demi-heure il est monté ici jusqu'à 5043 et ensuite il est redescendu pendant la demi-heure et la demi-heure suivante donc il est allé ici avec la lettre L, il est descendu jusqu'à 5018 et ensuite il a continué sa descente sur la lettre M ici jusqu'à 5016. Donc il est même descendu plus bas que l'initial balance ici. Donc c'est aussi des informations importantes qu'on apprend à interpréter dans ma formation Market Profile que vous pouvez suivre si vous cherchez à utiliser tous les outils vraiment très importants à l'heure actuelle dont le Market Profile fait partie. Donc si on regarde ce qui s'est passé sur les bougies japonaises donc en même temps, donc je vous mets ici le Market Profile et ici les bougies japonaises. Donc vous voyez, on voit bien quand on split le Market Profile la configuration qui se présente donc sur les bougies japonaises. Ici on est en 15 minutes en bougie japonaise et on voit bien ici à 13h30 donc la news qui a fait monter fortement le marché. Ensuite le marché est redescendu, donc on voit la lettre K ici là monter et puis la descente ici. Donc il fallait chaque fois chercher des points d'entrée intéressants et là bien sûr on avait un point d'entrée intéressant parce qu'il est très rare que le marché monte comme ça et ne s'arrête pas ou ne fasse pas un retour. Donc il y avait moyen de se positionner de manière intéressante sur la descente du marché et lorsqu'il a continué à descendre, eh bien lorsqu'il a dépassé l'initial balance, eh bien il fallait essayer de reprendre des points d'entrée. Donc ça c'était très intéressant également et on voit ici sur le Market Profile cette zone ici, la Value Area qui correspond à 70% des transactions qui sont faites sur la journée, c'est-à-dire il y a eu le plus de volume dans cette zone-là, sur cette zone de prix. Donc zone de prix vous voyez qui oscille entre 5048, c'est là où le marché a été le plus haut vendredi, et 5016,50 ici c'est le plus bas où il a été, mais la plus grosse partie s'est passée donc entre 5036 et 5018. Ça veut dire que c'était très intéressant de chercher des points d'entrée dans cette zone-là aussi bien à la vente qu'à l'achat. Donc vous voyez tout l'intérêt qu'on peut avoir. Vous voyez les zones qui se dessinent comme ça. Vous voyez cette zone-là qui est à Value Area. Donc lorsqu'on ne split pas le marché, vous voyez les zones qui se dessinent comme ceci. Donc on a eu beaucoup de transactions ici et puis on a eu de nouveau une zone de transaction intéressante vers la fin de la journée à ce niveau-là. Et tout ça c'est des informations qui vont vous aider à prendre les trades au bon moment et à faire des journées extrêmement intéressantes. Donc vous voyez c'est une configuration qu'on a qui est typique donc du Market Profile. On a un marché en déséquilibre, on dit qu'il est en déséquilibre parce qu'on est hors de la zone donc du profil de la veille. Si on regarde ici par exemple l'ouverture du marché de jeudi, il a ouvert ici dans la zone de la veille, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il reste dans cette zone-là. On ne savait pas bien sûr si le marché allait descendre beaucoup plus bas dans la journée ou s'il allait rester dans une zone comme il a fait là, mais ce sont quand même des informations extrêmement intéressantes
que vous apprenez avec cet outil-là et qui vous permettent de configurer votre manière de trader à beaucoup de moments et beaucoup de journées lorsque vous tradez de cette manière-là. Ça vous permet aussi de faire du trading court ou du trading plus ou moins long, laisser des positions ouvertes plus longtemps ou moins longtemps en fonction de la configuration du marché. Si vous avez donc une configuration qui est en équilibre, eh bien probablement que vous aurez moins d'excès dans la journée que lorsque vous avez une configuration comme ça qui est en déséquilibre. Voilà, donc j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez trouver d'autres trucs avec les outils actuels et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.